Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mai 2024. Donc nous allons nous atteler à la tâche. Alors je vous rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne pourra parler à toutes les personnes du signe de la Vierge. Donc c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de vigilance et de discernement. Vous allez sentir de toute façon si cela vous parle ou pas, ça va être une évidence pour vous. Par contre, si cela ne vous parle pas, eh bien c'est pas la peine de vous accrocher à ce tirage. Je vous recommande d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation à des tarifs intéressants puisqu'ils sont en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Donc cela se passe soit par téléphone, soit par vidéo WhatsApp ou Skype en direct. Parce que j'ai besoin d'entendre la voix de la personne. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien. Donc là, après ce long week-end de l'Ascension, eh bien, nous avançons vers le lundi de Pentecôte. Donc, j'espère que vous allez pouvoir en profiter. Qu'il va faire surtout beau temps. Ici, ça s'améliore. On a une journée ou deux de pluie sans arrêt. Mais là, le soleil se réinstalle. Mais j'espère qu'il va continuer, qu'il va durer avec nous. Alors, le prochain signe, c'est le signe du taureau, mais je vais faire, vous savez que tous les mois, je fais un tirage sur les flammes jumelles, puisque je suis dans ce parcours. Maintenant, libre à vous d'y croire ou pas, ce n'est pas le problème. Moi, je comprends très bien qu'on n'y croit pas, et je ne suis pas là pour vous forcer à croire, d'ailleurs. Mais je suis là simplement pour aider les gens qui sont... qui se sentiraient dans ce parcours. Je suis là pour leur donner aussi des conseils. Je donne des conseils à tout le monde. Enfin, ce sont mes guides en fait qui vont vous conseiller. Ce n'est pas vraiment moi. Encore que j'ai des idées aussi. Enfin, j'ai des idées sur certaines questions. J'ai aussi un vécu. Donc, parfois, oui, je vais vous dire comment je vois les choses aussi. Mais bon, voilà. Donc nous allons commencer. Alors n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Ici on a une femme au centre du jeu, mais ça peut parler aussi d'un homme. Il n'y a aucun problème. Ce tirage peut vous parler de vous, peut parler d'une personne en face de vous. Il suffit qu'il y ait un vierge ou une vierge dans cette situation. Voilà. Alors je vais prendre une idée positive par jour et nous allons prendre la page de droite. Tu cesseras de craindre en cessant d'espérer. Sénèque, écrivain et philosophe romain, 4 avant Jésus-Christ, moins 65. Ou 65. Je crois que c'est plutôt 65. Si c'est 4 avant Jésus-Christ, ça doit être 65. Tu cesseras de craindre en cessant d'espérer. Donc c'est un petit peu, c'est l'idée, c'est arrêter peut-être d'attendre quelqu'un. Ça ne va pas le faire revenir plus vite, et ça va vous créer que des peurs en quelque sorte. C'est intéressant parce que on a ici vraiment la notion peut-être de, comment je pourrais dire ça, de dépendance affective, de la peur de l'abandon. On peut enfin espérer, c'est peut-être pas le bon mot, je dirais plutôt attendre. Tu cesseras de craindre en cessant d'attendre. C'est-à-dire, on peut espérer le retour de quelqu'un,
mais il faut pas être dans une attente fébrile, il faut pas se rendre malade. Voilà, c'est ça que je comprends. Hein. Voilà. Parce que il y a, oui, entre attendre et espérer, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Alors, je vais prendre les deux cartes ici qui sont tombées. On a deux arcanes majeurs. On a la roue de la fortune à l'envers et le magicien à l'endroit. Hein. Alors, c'est intéressant parce que là, vous voyez, on a deux cartes qui sont vraiment très opposées l'une de l'autre. Hein. Donc, c'est intéressant. Déjà, je vois déjà ce qu'on veut me dire. Et d'autre part, on a deux arcanes majeures, ce qui veut dire que ce mois de mai va être un mois très important. Hein. Alors, quand je dis mai, attention parce que les énergies peuvent vraiment ne se cantonnent pas, j'ai déjà dit, au 1er et se terminent au 30 ou au 31 du mois. Ce sont des énergies qui englobent bien entendu ce mois de mai, mais qui peuvent avoir commencé avant et se prolonger même un petit peu après. Hein. Donc, si ça continue au mois de juin, ben, c'est pas un problème. Hein. Si ça commençait un petit peu au mois d'avril, ce n'est pas un problème non plus. Hein. Alors, je vais vous décrire ces deux cartes. Donc, la roue de la fortune, hein, que tout le monde connaît. Hein. Donc, c'est la roue de la chance. C'est la roue aussi du destin. Hein. Quand on l'a à l'endroit, cette carte, eh bien, on nous dit qu'on est favorisé par le destin, que tout se passe très bien, que on a de la chance en quelque sorte. C'est la roue de la chance, hein, je l'ai dit. Hein. Tout fonctionne très bien, tout tourne très bien. Hein. La roue tourne pour nous en quelque sorte. Hein. Ça peut aussi nous parler d'événements qui vont arriver. Hein. C'est la roue qui tourne. Ça peut être aussi des événements heureux qui vont arriver vers nous. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, alors j'aime beaucoup c'est parce qu'on a ici, vous voyez, ces mains, on les voit pas très bien, et le fuseau là, enfin c'est un rouet en fait, hein, c'est le rouet, et en fait ici on a cette image peut-être des parcs qui tissent en quelque sorte la vie, vous voyez, ça me fait penser à ça, hein. Donc j'aime beaucoup cette carte là. Donc c'est le tarot, le Slavic Tarot, c'est le tarot slave, hein, donc c'est un tarot qui est en anglais, mais bon, ça change pas. Il est construit sur le Rider, hein, le tarot Rider que j'utilise habituellement, le tarot anglais, qui est un dérivé du tarot de Marseille. Et ces cartes, elles sont magnifiques. Hein. C'est un jeu que j'ai mis un petit peu, comment dire, un peu plus d'argent pour me l'acquérir, mais j'en avais vraiment envie, hein, parce que c'est un très très beau jeu. Hein. Voilà. Donc, la roue de la fortune à l'endroit. Alors, maintenant, à l'envers, bien entendu, vous aurez l'inverse. Hein. On va parler de destin qui ne se réalise pas, de sentiments de fatalité, hein, de malchance, ou alors ce sont des événements, on a l'impression de ne pas s'en sortir, hein, que la roue tourne, mais dans le mauvais sens. Hein. Oui, c'est ça, c'est l'idée. J'ai la poisse, en quelque sorte, j'ai pas de chance, j'ai la poisse, il n'y a rien qui va. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, aussi, ça peut parler d'un destin qui est contrarié. Hein, un destin qui est contrarié. Voilà, pour cette carte. Alors, le magicien, bah, c'est tout l'inverse de la roue de la fortune à l'envers. Hein. Le magicien, donc, c'est une énergie, je dirais, assez jeune, mais assez experte, assez expérimentée. Hein. C'est l'idée que on a toutes les cartes en main pour aller, pour réaliser son projet enfin son ou ses projets les plus chers. Hein. Le magicien, vraiment, c'est la notion enfin c'est la notion d'une personne très qui a beaucoup de capacités, qui est expérimentée, qui est c'est quelqu'un qui a toutes les chances de réussir en quelque sorte, vous voyez, hein. Même si c'est une énergie jeune, alors je pense ici on a peut-être, avec le magicien, on le voit pas bien, mais c'est le signe, le chiffre 1, en le chiffre romain tout en haut. Hein. Donc c'est aussi une énergie de début, de commencement ou de recommencement. Hein. C'est une carte en quelque sorte qui nous promet un heureux présage, hein, pour la suite. Même si on a l'impression de mouliner là dans le vide, hein, on a l'impression que les choses peuvent reprendre et être de notre côté cette fois-ci. Voilà.
On a toutes les compétences, oui, toutes les compétences pour réussir en quelque sorte. Hein. Alors, ici, au centre du jeu, on a cette femme qui est dévêtue. Donc, on peut avoir deux idées avec cette carte-là. Donc, si on a, en quelque sorte, je pense souvent un couple, enfin, l'exemple d'un couple hétéro, mais vous pouvez très bien y mettre un couple homo, il n'y a pas de souci, il peut y avoir deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, un homme, peu importe. Hein. En tout cas, cette femme, c'est une... D'abord, il faut voir que cette femme, elle regarde vers une fenêtre. Alors, moi, souvent, cette femme, elle me fait penser à la femme qui attend le retour de quelqu'un. Hein. C'est ça, qui a le désir. Vous voyez, cette femme, elle est un petit peu dans les mois, là, elle est un petit peu... Bon, elle est aussi dévêtue, donc c'est l'idée que elle a encore du désir, je pense, pour quelqu'un. Hein. Donc, si c'est cette femme qui est l'actrice du tirage, hein, on peut la voir comme ça. Maintenant, c'est peut-être aussi cette femme, elle se remet peut-être au centre de sa vie. Hein. Elle en a besoin. Elle a besoin de se reconnecter à elle parce que peut-être elle attend le retour de quelqu'un qui a du mal à revenir en quelque sorte. Hein. Elle ne sait pas. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, vous avez dans ce livre une maxime qui correspond quand même assez bien, c'est-à-dire faut peut-être pas se rendre malade d'attendre le retour de quelqu'un, c'est pas ça qui va le faire revenir plus vite, et en attendant on se crée des peurs hein, qui n'ont pas lieu peut-être d'être là. Hein. Il faut beaucoup mieux se recentrer sur soi, hein, sur ce qui nous fait du bien, que rester sur ce qui nous fait du mal en quelque sorte. Il faut avancer dans sa vie, hein, faut rester centré sur soi et s'apporter le meilleur en attendant. Voilà. Au lieu d'attendre. Hein. Ça sert à rien. Quoi, hein. Voilà. Alors, par contre, si on parle d'un homme ici, enfin, la personne en face, on sent que cet homme, il remet cette femme au centre de sa vie. Hein. Il a toujours beaucoup de désir pour cette femme puisqu'elle est dévêtue. Hein. Et en quelque sorte, comment dire, oui, il y a toujours ce désir, ce besoin de revenir vers elle. Hein, comment je peux dire ça, cette attraction envers elle. Hein, voilà, c'est possible aussi. Alors, ici, ce que je ressens, c'est que c'est marrant, mais le tirage, on peut le lire dans les deux sens. Hein. Alors, je vais commencer par parler de cet homme comme acteur du tirage. Hein. Alors, on voit que cet homme, en quelque sorte, il a blessé cette femme. Hein. On voit ici qu'il y a une blessure, hein, mais qu'il a envie, en quelque sorte, il y a une rupture, mais qui a été très blessante pour cette femme. Hein. Vous voyez bien cette image de la faux, donc c'est quelque chose qu'on brise, qu'on tranche brutalement, je dirais même. Hein. Donc, il y a cette idée de rupture brutale, de rupture... qui a blessé cette femme en même temps, il y a cette notion de blessure. Hein. Mais on a envie quand même de se redonner, vous voyez, une chance hein, d'être avec cette femme. Certainement que c'est quelqu'un qui a eu du remords. Cette carte-là aussi nous parle d'une brutalité, c'est-à-dire quelque chose qui est arrivé très vite. Hein. Quelque chose que, bon, on a eu besoin de partir, je pense, ici, hein. Mais aussi, en quelque sorte, si on continue, donc, on revient parce qu'on est toujours attiré par cette femme, on la remet au centre de sa vie, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et ici, si vous voulez, je pense aussi que on s'est empêché, vous voyez, on a tranché avec ce bateau. Bon, le bateau, c'est l'idée de revenir vers cette femme. Hein. C'est l'idée, en quelque sorte, de... c'est le rêve, hein, c'est le bateau... C'est pas un bateau réel, c'est un bateau imaginaire ici, dans le ciel. Hein. Donc ça me parle beaucoup de nos désirs, de nos rêves les plus profonds, je dirais, mais en même temps des rêves qui sont compliqués à mettre en œuvre, puisqu'on a cette montagne, vous voyez, qu'on doit surmonter. Donc en quelque sorte, c'est quelqu'un qui a du mal à revenir, j'ai l'impression, parce qu'il y a eu cette rupture brutale. Hein, il a quitté cette femme brutalement. Peut-être, je dirais, sans lui donner d'explication, puisqu'il y a ce livre. Hein. Vous voyez, il y a ce livre qui parle de secrets, de choses cachées. Hein. Donc, il y a cette difficulté à revenir, qui est en plus marquée par cette image de l'horloge, c'est-à-dire qu'on a mis du temps pour
pour se dire que il fallait qu'on revienne. On a vraiment envie, on est vraiment poussé pour revenir, hein, malgré qu'on sait qu'on a blessé cette femme. Hein. Donc, ça nous demande du temps, mais en même temps, vous voyez, l'horloge peut nous dire ici, elle est carrément à la croisée de deux chemins. On peut aussi nous dire que ça fait trop longtemps que je m'empêche de partir, il va falloir quand même que j'y aille. Il va falloir que je revienne vers cette femme. On voit que, vous voyez, ce cavalier, eh bien, il a envie de revenir. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de donner des nouvelles, c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers cette femme, hein, et de redonner une chance à ce couple. Alors, si on continue, donc c'est peut-être ici, c'est l'idée que il a été pendant longtemps, il s'est posé beaucoup de questions de revenir vers cette femme. Hein. Je dirais que il a quitté cette femme aussi. Il y a eu certainement des disputes ici quand il est parti, puisque là on voit qu'il est qu'il est parti en quelque sorte. Hein. On nous explique pourquoi il est parti. Il y a eu des disputes ici. Ça a été pas facile ici. Hein. Des tensions, je dirais, des tensions dans ce couple. Mais en même temps, il a peur en quelque sorte de revenir et de se prendre, eh bien, de se prendre des reproches, etc. Hein. Parce qu'il y a eu certainement, il était, comment dire, il n'était pas sûr de ses sentiments, j'ai l'impression ici. Vous voyez, on a cette idée de dualité mentale aussi avec le fouet et le balai. Hein. Donc c'était en quelque sorte par rapport à ce lys qui parle de sentiments purs. Hein, il y avait aussi, peut-être il n'était pas vraiment conscient de ses sentiments, il a coupé trop vite une relation et qu'il regrette ensuite. Hein, qu'il a regretté ensuite. Et en même temps, vous voyez, c'est que il y a eu des malentendus. Il y a quelque chose comme ça parce que ces deux cartes nous disent que il y a des choses qu'il a cachées à cette femme. Alors peut-être ses sentiments, peut-être qu'il lui a pas dit assez qu'il l'aimait. Hein, mais il a envie de faire toute la clarté ici avec le lys qui nous parle d'honnêteté, de sincérité, en même temps que de sentiments purs. Il a envie véritablement d'être authentique cette fois et de revenir et d'exprimer ce qu'il n'a pas dit. Hein. Voilà. Donc il est conscient peut-être que le fait de ne pas avoir assez dit cet amour, ça a peut-être créé aussi, comment dire, un malentendu dans son couple, hein, et que en quelque sorte il en a été, sans vraiment s'en rendre compte, je dirais, comment dire, le responsable en quelque sorte, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Hein. On ne s'est pas compris, on n'a pas dit, on n'est pas allé jusqu'au bout de ses sentiments, on a caché des choses à cette femme et on s'est rendu compte qu'en fait c'est ça qui a amené cette cassure. Hein. C'est aussi parce qu'on n'était pas sûr de ses sentiments, je pense qu'on est parti. On est parti. Mais ici, vous voyez, on a envie de faire toute la clarté là-dessus. On a envie qu'il n'y ait plus de malentendus. Hein, de faire toute la clarté là-dessus pour se redonner une chance ensemble. Hein. Cet homme, il a envie en quelque sorte, je pense, de se faire pardonner, hein, de cette rupture brutale, hein, peut-être parce que lui-même n'était pas conscient, je l'ai dit, de ses sentiments, de cet amour, qu'il n'arrivait pas non plus trop à dire ses sentiments puisqu'il n'était pas, il ne savait pas si vraiment il aimait cette femme ou pas. Hein. C'est la distance qui a permis ça, le manque, je pense, de cette personne, hein, qui a permis qu'il comprenne en fait qu'il a de réels sentiments pour elle. Hein. Alors ici, si on continue, vous voyez, on voit donc cette rupture qui a été assez soudaine, je pense. Hein. Et en quelque sorte, peut-être en même temps qu'il s'en veut. Cette carte peut aussi nous parler d'une colère. Hein. Il s'en veut de ne pas avoir été authentique. Hein. Voyez, on aurait envie d'effacer l'ardoise et de tout recommencer. On s'est dit, mais j'ai tout en quelque sorte, j'ai tout raté, j'ai tout fait foirer, j'ai mal agi. Je ne savais pas mes sentiments à l'époque. Je ne l'ai pas assez souvent dit que j'aimais cette femme. Hein. Donc, je suis partie parce que je ne savais plus où j'en étais. Voilà. Je ne savais plus où j'en étais. Et en même temps, je suis conscient que j'ai tout fait foirer, que je l'ai blessée, que c'est compliqué de revenir, qu'elle a le droit d'être en colère contre moi.
Voilà. Mais en même temps, je pense qu'il sait toujours que cette femme a des sentiments pour lui, que cette femme attend son retour. Il y a quelque chose comme ça qui est là, ces deux cartes nous le disent. Hein. Mais en même temps, il se dit comment cette femme va m'accueillir. C'est pas évident pour elle. Hein. Voilà. Alors ici, on veut revenir. Hein, on veut revenir ici. Bon, c'est compliqué, je l'ai dit, avec cette montagne. On doit surmonter certainement ses peurs de revenir vers cette femme qui nous attire toujours autant. Hein, et on est resté longtemps, je dirais, sans communiquer. On est resté fermé. Hein. On a envie de s'ouvrir en même temps hein, de ces sentiments ici. Hein. Voilà ce que je ressens. Alors maintenant, si c'est cette femme qui est l'actrice du jeu, hein, on dit en quelque sorte que cette femme, on l'a blessée. Hein. Elle a été très très blessée, mais malgré tout, vous voyez, elle espère quand même, elle a toujours une attirance vers cet homme, et elle espère quand même aussi elle-même. Hein. On a deux personnes qui s'aiment toujours. Hein. On a cette personne qui voudrait quand même se redonner une chance avec cet homme, hein, malgré tout. Hein. Mais elle se dit que ça fait longtemps que cet homme aurait dû revenir vers elle, hein, que, vous voyez, ça prend du temps. Elle attend, hein, elle espère, ça prend trop de temps, elle attend toujours son retour, parce qu'elle pense qu'elle a toujours des sentiments et qu'elle a envie de se redonner une chance avec lui. Hein. Mais en même temps, vous voyez, elle est très remontée quand même, parce que cet homme l'a quittée, hein, sur des non-dits, sur des choses quand même. On sait pas. Il est parti sans donner d'explication, d'après ce que je comprends. Hein. On s'est peut-être disputé après, mais il n'a pas vraiment expliqué pourquoi, parce que c'est compliqué de dire quelque chose dont on n'est pas sûr. C'est-à-dire, je ne t'aime pas, je n'ai pas de sentiment pour toi. Si on n'est pas vraiment sûr de cela, enfin vous comprenez, c'est compliqué. Hein. Pour cet homme, ça a été compliqué. Donc ici, en quelque sorte, malgré tout, elle a l'espoir, en quelque sorte, elle pense que s'il revient, c'est comment dire, elle pense que c'est possible qu'il y ait un retour de sa part. Elle le sent, elle le ressent comme ça, et que et qu'on arrive en quelque sorte à lever ses non-dits, à s'expliquer, vous voyez, à ce qu'il soit en fin de compte authentique, et qu'il lui dise vraiment s'il aime ou pas, quoi. C'est ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Bon. Après, donc, on le voit que là, bon, elle a été blessée, on le redit encore une fois, par cette rupture soudaine. Hein. Et en quelque sorte, elle se demande si cet homme a été vraiment honnête envers elle. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Est-ce que cet homme vraiment avait des sentiments pour moi ou pas? On est dans la dualité mentale par rapport à ça. Hein. Et pourquoi est-ce que... Bon, je pense qu'il n'y a pas eu d'explication. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette rupture brutale? J'aimerais bien avoir la vérité, en quelque sorte. Hein. Et donc là, on voit que cette femme, en fait, elle espère toujours le retour de cet homme vers elle. Hein. Puisque bon, si on a les cartes, on pourrait mettre les cartes comme ça. Hein. Donc elle espère toujours que cet homme revienne vers elle, malgré qu'il y a eu ici vraiment une non-communication pendant longtemps. Le livre est fermé, donc est-ce qu'on va rouvrir l'histoire? Est-ce qu'on va la recommencer? Hein. Voilà. Vous voyez, on peut lire le jeu de deux façons. Je pense que ce sont deux personnes qui s'aiment réellement, mais cet homme n'a pas... Il y a eu comment on peut dire ça, un décalage entre l'amour que portait cette femme à cet homme, et cet homme, il n'a compris qu'il l'aimait que beaucoup plus tard, quand ils étaient séparés. Hein. Voilà. Donc, ce que je ressens. Alors, je vais prendre ici l'oracle du lotus bleu, de l'œil de lotus. Pourquoi je dis le lotus bleu? Ah oui, ça doit être... je confonds avec un album de Tintin, je crois. Le lotus bleu. Ça me fait rire. Bon, il y a peut-être quelque chose... Vous savez, quand on fourche comme ça, quand il y a... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein, eh bien, c'est qu'il y a un sens souvent à trouver. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein, il va falloir que je cherche le lotus bleu. Qu'est-ce que ça peut vouloir me dire? À part l'album de Tintin. Enfin bon, c'est une
petite blague là. Mais je souris. Hein. Bleu, c'est la couleur de quoi? De peut-être du bonheur. Le vert, c'est l'espérance, je sais. Alors, le ciel bleu, ouais, c'est ça, sûrement. Alors, on va étaler les cartes et on va recouvrir le jeu pour voir ce qu'on nous dit là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre du jeu? On a l'ennemi. Bon. Alors, l'ennemi, on a peut-être ici cette femme qui se pose beaucoup de questions. On a vu qu'elle se posait la question de est-ce que cet homme peut-être aussi a été loyal envers moi? Est-ce qu'il ne m'a pas trompé? Il y a peut-être cette idée-là aussi avec le lys, parce que le lys, c'est la carte aussi de la sexualité. Hein. Donc, en quelque sorte, elle se dit, est-ce que cet homme, en fait, elle ne sait pas pourquoi il est parti. Hein. Cet homme ne lui a pas vraiment dit, puisque, bon, je pense que quand on regarde du côté de cet homme, bon, je sens pas du tout de trahison sexuelle. Hein. De son côté à lui, je pense que il n'était pas conscient de ses sentiments et il savait plus trop où il en était, comme je l'ai dit. Hein. Mais cette femme, on voit que c'est autre chose. Elle se demande peut-être que il lui a menti, il lui a caché des choses. Hein, c'est ça aussi. Peut-être que elle se dit, ben oui, c'est quelqu'un finalement. Je pense que peut-être que c'est quelqu'un. J'ai pas tout vu et en fait il me cachait des choses. Hein. C'était un ennemi en quelque sorte que. Hein, voilà ce que je ressens avec cette carte-là, la trahison. Hein. Le serpent, vous savez que c'est aussi un symbole sexuel. Hein, je ne vais pas vous faire un dessin. Hein, c'est dans la Genèse. Bon. Voilà. Alors, on continue. On a la fidélité, l'interdiction. Ouais. Alors, vous voyez, c'est clair. La sagesse, le conflit, l'ennemi. Ouais, je vois tout de suite ce qu'on veut me dire. La maladie, la clé, la naissance et on a l'hiver. Bon. Moi, je pense que ce tirage, il parle surtout de cette femme. Hein, vous voyez, comme quoi, bon. Dans un tirage, on peut parfois parler que d'une personne et puis quelquefois, on peut avoir les avis des deux personnes. Voilà. Alors ici, c'est en quelque sorte, c'est intéressant parce que si on regarde ces trois cartes ici, hein, vous voyez bien qu'il y a la fidélité d'un côté et la trahison de l'autre. L'ennemi, la trahison. Donc, en quelque sorte, cette femme, elle est en dualité, le conflit. Hein. Le conflit aussi, ça peut être aussi pourquoi il y a eu un conflit. Hein. Peut-être que cette femme, bon, elle est toujours en conflit, je dirais, avec cet homme, parce que elle ne sait pas s'il lui a été fidèle hein, ou s'il l'a trompé. Voilà, c'est ça. Hein. On ne sait pas. Alors, il y a un conflit mental interne, mais il y a aussi l'idée qu'on en veut à cet homme, hein, qu'on ne sait plus trop quoi penser non plus. Est-ce que finalement cet homme, il m'a réellement aimé, il m'a été fidèle, ou est-ce que cet homme, il jouait avec moi, il m'a trahi? Hein, vous voyez, c'est intéressant. Hein, comme, Et là, donc, en fait, on est dans une phase où cette femme, je pense qu'elle oscille entre, on parle de dualité mentale, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que cette femme, elle a des moments où elle se dit, mais non, il m'aimait vraiment. Si je me rappelle, j'ai plein d'indices qui me disent que finalement, oui, il m'a été fidèle. Et puis d'un autre côté, elle cherche un petit peu tous les indices qui prouvent le contraire. C'est ça, on ne sait plus trop où on en est. Hein. On ne sait plus trop qui croire en quelque sorte. Hein. Et qui était cet homme en fait. On ne le sait pas. Hein. Donc en quelque sorte ici, on est en train de réfléchir avec toute sa sagesse. Hein, et de se dire, mais non, mais il faut que je m'interdis, en quelque sorte, de rester fidèle, enfin de rester, c'est pas fidèle, il faut que je m'interdise de garder ma confiance plutôt, hein. La fidélité, c'est aussi la confiance, de garder confiance en cet homme, parce que peut-être, certainement qu'il m'a trahi, hein.
C'est ça qu'on se rend malade, on en est malade, vous voyez. Et c'est pas évident quand vous avez une rupture où il n'y a pas d'explication, et ben de se dire, ben oui, c'est ça ou c'est pas ça, ou c'est... On comprend plus, hein, on sait plus pourquoi il est parti, on sait pas, hein, on sait pas, donc ça commence à nous monter dans la tête, là, et on s'en rend malade, hein. Et c'est exactement, vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait, c'est bizarre, hein, cette phrase-là du petit livre que j'ai lu, n'attendez pas, parce que, oui, vous allez vous rendre malade, finalement. Vous allez vous créer des peurs, parce que c'est vous-même qui allez vous créer votre propre souffrance en attendant quelqu'un, sans savoir s'il revient ou pas, hein. Bon. Alors, ici, on nous parle de la clé, la naissance, l'hiver. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que c'est comme si ce sont les guides qui nous parlent ici, qui nous disent, vous êtes ici complètement dans la désolation, l'hiver, il n'y a plus rien. Vous voyez, il n'y a plus rien qui pousse, tout est en train de mourir. On a l'impression que dans ce couple, tout est mort, il n'y a plus rien qui peut renaître en quelque sorte. Mais, vous voyez, les guides nous disent que non. La clé parle de solutions, qu'on va trouver des solutions dans cette histoire et qu'on va faire renaître cet amour avec la naissance, hein, cette relation tout au moins. Et c'est bien ce que j'ai avec le magicien. Le magicien nous dit qu'on a toutes les cartes en main pour réussir. Bon, je vous le redis. Donc, c'est en quelque sorte, on vous dit, ne vous désolez pas, ne restez pas dans l'affliction, dans le fait que tout est mort, que tout est fini, qu'il n'y a plus rien. Ça va reprendre, en quelque sorte. La naissance et la mort, en quelque sorte, vous voyez. La naissance va arriver, vous avez l'impression, vous avez une fausse impression que tout est fini, que vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. C'est ça un petit peu, cette histoire, hein. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur. Donc, le prochain tirage, c'est le taureau. Mais je vous ai dit, je fais les flammes jumelles avant, hein, un petit tirage. Bon. Je sais qu'on l'attend. Et moi, comme je suis dans ce parcours, eh bien, ça m'intéresse aussi de voir, hein. Alors, on va voir ce qu'on nous dit ici. En tout cas, vous voyez, malgré cette idée, ce ressenti négatif, on nous dit que tout n'est pas mort. C'est ça qu'on nous dit finalement. Tout n'est pas mort parce que je vous ai lu le tirage, les premières cartes dans les deux sens. On voit que ces deux personnes tiennent encore l'une à l'autre malgré tout. Il y a eu une incompréhension, hein, des difficultés de communication, hein. Le magicien aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'est une carte de communication, hein. Vous savez bien que le magicien, eh bien, il harangue les foules, quand il veut faire ses tours de magie, eh bien, il a besoin aussi de créer une certaine ambiance de confiance, hein, pour qu'on croie en lui et qu'il arrive à faire ses tours, quoi, en quelque sorte, hein. Donc peut-être qu'on nous dit aussi que tout est, je dirais, tout va bien se passer, il va y avoir une reprise de contact aussi, hein, sûrement, ici aussi. Alors, je vais étaler ces cartes et on va voir donc la suite du tirage. J'ai terminé avec le lotus bleu, avec Tintin. Alors là, je prends l'oracle coup de cœur, hein, qui a une très belle clé, aussi cet oracle au dos. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Au centre du jeu, on a les outils. Qu'est-ce que je peux dire à ça? Les outils, on a tous les outils en main, hein, vous voyez, tous ces outils sont là sur la table, hein. On a tous ces outils en main pour réussir. Et voilà, on nous dit qu'on va y arriver, hein, tout simplement. Ne vous affligez pas, tout n'est pas perdu en quelque sorte. C'est souvent comme ça, dans les tirages de cartes, j'ai parfois des tirages conseils, hein. Tout n'est pas perdu. Vous avez toutes les cartes en main parce que vous avez cet amour tous les deux, hein. Même si l'autre ne l'a pas vu tout de suite. Alors, il y a les blessures qui reviennent, ben oui, ça. Le chemin,
la porte. C'est marrant parce que le chemin de vie, ouais, c'est ça. Votre chemin de vie, le break, les outils, le pardon. Ouais. Est-ce qu'on a le consultant, donc le monsieur qui apparaît là, la montagne, et on a la plume. Ben, si c'est pas un beau tirage, hein, ça c'est un très beau tirage. Hein. La montagne qui revient, vous voyez les difficultés. La difficulté de se reparler, la difficulté de faire renaître cette relation après tout ce qui s'est passé, ces malentendus, oui, ce départ brutal, hein, cette non-explication. Hein. Alors ici, bon, je pense qu'on nous parle quand même de... Attendez, j'essaye de voir ce qu'on peut nous dire. Est-ce qu'on peut pas lire aussi les cartes dans les deux sens ici, hein? Bon, je vais voir. En tout cas, ici, je vois déjà, bon, la blessure. Donc, c'est en quelque sorte l'idée que... on parle certainement à cette femme ici. Hein. Vous avez été blessée, vous voyez. Alors, chemin porte, c'est-à-dire, ça me fait penser à une issue de secours. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. C'est les guides qui m'envoient ça. C'est-à-dire, quand on est dans une situation difficile, par exemple, votre maison brûle, hein, enfin, je sais pas, je dis ça, et il y a toujours une issue de secours. C'est-à-dire que vous allez savoir vous en sortir. C'est ça qu'on me dit. Hein. Votre chemin de vie, vous êtes dessus, mais laissez ouvert. Ne fermez pas la porte à cet homme qui va revenir. Hein. Bon, il vous a blessé, mais tout ça n'est dû en fait que... enfin, on nous l'a expliqué, tout ça n'est dû qu'à un problème de communication, vous voyez, dans ce couple. Hein. Donc, ne fermez pas votre porte à cet homme. Hein. Vous allez trouver ensemble une issue favorable, malgré que toutes ces blessures que vous portez. Hein. Et cette issue, bien, on est en train de nous dire que ce break, cette coupure, a été nécessaire pour comprendre les choses. Cet homme ne savait pas vraiment l'intensité de ses sentiments. Hein. Il doutait de ses sentiments. Donc, il a fallu cette séparation, cet éloignement, pour qu'il comprenne combien cette femme, il l'aimait toujours. Enfin, il a toujours aimé, mais il ne le savait pas. Hein. Donc, en quelque sorte, on nous dit qu'il faut laisser la porte à cette personne. Vous allez avoir tous les outils pour vous reconstruire ensemble. Hein. Vous voyez, c'est carrément la carte du magicien. C'est ça, c'est vraiment extraordinaire d'avoir ces deux cartes qui sont là et qui correspondent complètement. La carte du chemin peut nous parler du chemin de vie, peut nous parler de la roue de la fortune. Hein. Cet homme va, en quelque sorte, vous demander pardon. Hein. Il va revenir pour vous demander pardon. Et vous allez, en quelque sorte, pouvoir, avec la plume, vous voyez, je ne sais plus comment ça s'appelle, cet objet-là. En quelque sorte, c'est pour... Vous allez, comment dire, vous allez exaucer vos rêves, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de vous remettre en relation ici. Ça va arriver. Vous allez réussir à réparer, en quelque sorte, cet amour qui a été, en quelque sorte, brisé d'un seul coup, alors qu'il n'aurait pas dû l'être. Hein. Puisque vous étiez bien sur votre bon chemin. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Et on nous dit, en quelque sorte, que c'est compliqué. Hein. Pour arriver à cela, ça va être compliqué, parce que cet homme, il a peur de revenir aussi. Hein. Il est conscient qu'il a mal agi envers vous, mais en quelque sorte, ne lui fermez pas la porte. Hein. Ne lui fermez pas la porte. Voilà. Alors, après, on peut parler aussi pour cet homme. Vous voyez, j'ai une double lecture aujourd'hui. Donc, cet homme, il est conscient peut-être qu'il vous a blessé, si vous êtes cette femme, mais il est aussi autant blessé parce que il comprend qu'en fait, c'est l'arroseur arrosé un petit peu. Hein. Il avait ses sentiments pour vous depuis le début, hein, mais en quelque sorte, il n'en était pas conscient. Donc, en fait, il vous a blessé, mais il est blessé lui-même. Il s'est blessé lui-même dans cette histoire-là. Et on lui dit en quelque sorte que oui, c'est le bon chemin pour toi, hein, en quelque sorte. Tu dois pas, en quelque sorte,
même si tu as peur de retourner vers cette femme, vas-y, ouvre la porte à nouveau, hein. Saisis ta chance. De toute façon, tu vas avoir tous les outils en main pour réparer ce que tu as fait, hein. Après cette séparation qui a été nécessaire, ce break, on voit que l'histoire n'est pas finie puisque c'est un break. Tu vas savoir lui demander pardon, même si c'est compliqué pour toi de revenir, hein, pour cet homme. Donc, tu vas arriver donc à réparer la relation et à réaliser ton rêve, en quelque sorte, avec cette femme. Voilà, c'est un très beau tirage ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La roue de la fortune à l'envers nous dit que c'est un destin qui a été brisé. C'est un destin... on a l'impression de patauger depuis qu'on s'est séparés, hein. La roue ne tourne plus en notre faveur. On est complètement déboussolé, je dirais. On est un petit peu découragé, hein. C'est ça, on n'y croit plus. On croit que, bon, peut-être que c'est cet homme, peut-être que c'est cette femme. Vous voyez, on peut lire les cartes dans les deux sens aujourd'hui, mais se dire qu'avec le magicien, finalement, cette histoire, eh ben, elle va reprendre, hein. C'est le numéro 1, je vous ai dit, c'est le recommencement. On va réussir en quelque sorte à rétablir les choses, et parce qu'on a toutes les cartes en main pour le faire, c'est-à-dire qu'on s'aime réellement, hein. Et on va se donner à nouveau cette chance, parce qu'on finalement, on y croit encore tous les deux. On va se battre en fait pour que, eh bien, le destin soit de notre côté cette fois-ci. On va faire tourner la roue dans le bon sens maintenant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on... Je peux vous prendre comme... Oui, les cartes conseils. Donc, je vais vous prendre une carte des guides conseils, là. Conseil des guides. Guide protecteur, s'il vous plaît. Donc, merci de me donner une carte pour aider les personnes qui sont dans cette situation. Celle-ci. Le cerf, ayez confiance et prospérez. Voilà. Ne perdez pas la foi dans cette relation, hein, et prospérez, c'est-à-dire vous avez, oui, c'est ça qu'on nous dit, ouais, on peut encore dire, vous avez toutes les cartes en main, vous allez y arriver, hein. Faut croire en vous, faut croire en l'autre, faut croire en cette histoire d'amour. Même s'il y en a un qui a eu du mal au début, hein. Aussi croire que cet homme aussi, bon, il va vous dire les choses, et je pense que on voit bien que cette femme se trompait en pensant qu'il avait peut-être trahi, qu'il était peut-être allé voir ailleurs, hein. Vous voyez comme quoi, si on se parle pas assez, on peut avoir des non-compréhensions, on peut... Bon. Alors, le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà. C'est-à-dire qu'on a ici l'idée que peut-être que ce sont deux personnes qui sont destinées à être ensemble, hein, ça peut être des âmes sœurs ici, hein. Âmes sœurs, flammes jumelles, bon. On peut avoir un lien d'âme puisqu'on a ce grand plan, c'est-à-dire que on peut vous dire aussi la relation elle est protégée de là-haut, hein, et que bon, vous devez apprendre des leçons ici pour en quelque sorte ne plus recommencer la même chose, hein, et pour en quelque sorte eh bien évoluer dans le bon sens, hein. Le papillon qui sort, voyez, le papillon qui sort de sa chrysalide là, c'est en quelque sorte eh bien l'idée du changement, hein. Vous devez apprendre quelque chose, une leçon de ce qui s'est passé, ne plus refaire la même chose et évoluer autrement, transformer en quelque sorte votre relation en une relation meilleure, une relation de confiance, une relation certainement aussi de communication, hein. Je vous l'ai dit, le magicien, c'est-à-dire que on vous dit aussi vous allez réussir à rétablir une bonne communication entre vous, à vous comprendre. En tous les cas, cet homme, il va faire, pour moi le magicien, c'est surtout cet homme, il va faire tous les efforts ici pour lever les non-dits, pour se faire comprendre, hein, cette fois-ci. Mais il faut continuer sur cette lancée-là, hein. Voilà ce que je peux vous dire avec ces deux très belles cartes, hein. Confiance donc dans l'amour du couple, hein, en soi, en l'autre et dans la relation, et aussi en même temps continuer à communiquer
pour ne pas créer en quelque sorte ce genre de situation. Hein. Vous voyez, de personnes qui, finalement qui s'aiment énormément, mais qui ont perdu du temps. Hein, certainement du côté de cet homme à le dire. Et donc cette femme, elle est partie sur un délire, et puis elle est partie sur complètement autre chose. Et des choses qui ne sont pas ce qu'elle croit. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, il était très très intéressant pour moi. Je trouve que c'était un très beau tirage. Hein. Donc, je vous dis à bientôt. Donc, soit pour le tirage flamme jumelle, si vous êtes concerné, si vous vous sentez concerné, soit pour le tirage eh bien, du taureau, soit pour les deux. Hein. Ou soit pour les autres signes. Il en reste 4, je crois. Hein. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.